Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. « 21 Oubra 558. Lane quittait la salle de réception, un plateau rempli de verres vides à la main. Il était habillé dans la même tenue que tous les autres serveurs, au costume rouge et noir qui permettait de les repérer de loin. Il venait de voir entrer Darinel au bras de sa femme. Il ne manquait plus que le gouverneur Malax et toute leur cible serait arrivée. Le programme indiquait que les gouverneurs devaient rejoindre leurs invités vers 28 heures, mais visiblement, il avait pris du retard. Il était bientôt 29 heures et toujours aucune trace des hôtes de la soirée. Lane se demandait de plus en plus s'il n'avait pas été trahi ou repéré. Le nombre de personnes impliquées dans cette opération était conséquent, et le risque pour que des informations fuitent était proche de 100%. Alors qu'il venait de passer la porte de la salle pour entrer dans les cuisines, un barman récupéra son plateau et lui entendit un autre plein. Sur celui qu'il venait de quitter, il y avait une petite note, que le barman prit et mit dans sa poche. Il posa les verres pour qu'ils soient nettoyés et annonça qu'il prenait sa pause. Quand il sortit de la pièce, il déposa son tablier à son emplacement et fit tomber le morceau de papier par terre. Une minute plus tard, un agent de sécurité qui passait par là le prit et continua son chemin. Il s'agissait de Toms qui faisait sa ronde. Il monta un étage et, au milieu du couloir, entra dans un des bureaux. Il était éteint, comme tous les autres, mais une fois à l'intérieur, une dizaine de paires d'yeux l'observaient. À voix basse, il lut le message. D et A sont là. On attend M. Leur cible n'était désignée que par leurs initiales, aussi bien dans un souci de discrétion que de rapidité. Il ressortit de la pièce, comme si de rien n'était, et continua sa route, rentrant aléatoirement dans différentes salles. En tout, il avait sous sa responsabilité une cinquantaine d'agents. Quand il eut fini sa ronde, il redescendit à l'étage où la réception avait lieu et se plaça dans un coin de la pièce, observant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il y avait dans cette pièce environ 500 personnes. Parmi elles, il estimait qu'il se trouvait environ 100 serveurs et autant d'agents de sécurité en tenue. Il supposait aussi la présence de gardes personnels des dirigeants parmi les convives, mais ce n'étaient pas les seuls à pouvoir dissimuler leur identité. Il y avait dans cette salle une soixantaine de policiers infiltrés, n'attendant que le signal pour procéder à l'arrestation en bonne et due forme. De l'autre côté de la salle, il repéra Peyton, qui remplissait le verre d'un invité prestigieux en train de rire de manière théâtrale à une blague que Toms devinait médiocre. Il détestait cette hypocrisie qui lui faisait regretter son Scandumis natal. Par ailleurs, il commençait de plus en plus à s'inquiéter de l'absence des gouverneurs. Il resta en position, à observer la salle, pendant une bonne demi-heure, avant de remarquer que la musique s'était tue. Toutes les discussions cessèrent, et une voix dans un micro annonça l'arrivée imminente des 4 gouverneurs, accompagnés de leurs compagnes. Quand ils rentrèrent dans la salle, des applaudissements discrets commencèrent. Quand le silence revint, la musique reprit, doucement, et les discussions recommencèrent petit à petit, tandis que les gouverneurs s'avançaient dans la foule en serrant des mains et en échangeant de grands sourires avec leurs invités. Toms commença à repérer les mouvements discrets des agents entraînés qui avaient été sélectionnés pour la partie la plus délicate de la mission. Il fallut près de 10 minutes pour que chacun soit à sa place. Une dizaine de policiers se trouvaient dans un rayon de 5 mètres autour de chaque cible. Leurs collègues étaient répartis un peu partout dans la salle à proximité des agents de sécurité. Une boule commença à se former dans le ventre de Toms alors que l'adrénaline affluait dans tout son corps. Il savait que le point de non-retour serait atteint d'un instant à l'autre. Il vit alors Peyton, dans le coin opposé de la pièce, disparaître derrière un des longs rideaux qui recouvraient les murs de métal. Et pensa « C'est parti ». Soudain, la voix de son ami inonda tout le bâtiment, par les mêmes haut-parleurs qui avaient annoncé l'arrivée des gouverneurs. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-moi de déranger votre tranquille soirée, mais j'ai un message à adresser à 3 personnes de marque qui se trouvent parmi vous. Messieurs Malax, Darinel et Apollox sont priés de se rendre immédiatement aux agents de police qui les entourent, comme les y convient ces mandats d'arrêt. » Sur les murs, les paysages projetés depuis le plafond furent remplacés par des mandats d'arrêt au nom des 3 individus. Sur ces mots, Toms, comme tous les agents de police, sortirent leurs armes. Ils furent immédiatement imités par les agents de sécurité qui travaillaient pour les gouverneurs. Dans toute la salle, des personnes se visaient avec leurs armes à énergie ou des épées. Tandis qu'une partie des convives se mettait à crier, quelques-uns s'évanouirent, mais la majorité restèrent stoïques, attendant la suite des événements. D'après son expérience, Tom supposait qu'il était peu probable que des combats éclatent réellement. L'usage d'armes à énergie, à une si petite distance et avec tant de monde autour, créerait un massacre jamais vu auparavant.
Cependant, alors qu'il jetait un coup d'œil vers la salle, il se rendit compte qu'il avait sous-estimé le nombre d'agents de sécurité cachés parmi les invités de la soirée. Un rapide calcul l'informa qu'en comptant les policiers cachés dans tout le bâtiment, ils étaient plus nombreux que les agents de sécurité. Cependant, dans la salle de réception, les hommes des gouverneurs dominaient largement les policiers en nombre. Alors que le silence revenait dans la pièce, Tom entendit la voix de Malax qui portait à travers toute la salle. « Mes amis, ceci est un attentat. Vous ne pensez pas que nous allons obéir à ces soi-disant policiers? Il n'y a ici que des honnêtes gens, et ces terroristes ne cherchent qu'à nous impressionner. Mais ils ne sont rien. Rendez les armes tant que vous en avez encore la possibilité. Et nous vous offrirons un procès équitable. » Les belles paroles du gouverneur commençaient à reconquérir l'opinion du public, et s'il voulait éviter un bain de sang, il n'avait pas d'autre choix que de reprendre le dessus. Heureusement, Peyton aussi était un beau parleur. Il riposta immédiatement en se servant à nouveau des haut-parleurs. « Si vous n'avez rien à vous reprocher, suivez-nous sans faire d'histoire. Que risquez-vous? Vos convives vous attendront bien quelques instants. » Tom salua la présence d'esprit de ses agents qui brandirent de leurs mains libres leur blason de la police de Paladis. Les policiers reprenaient doucement le dessus, et ils réussirent même à passer les menottes à Darinel qui avait préféré coopérer. Pendant qu'il l'évacuait, Malax tenta de reprendre son argumentaire, mais la voix amplifiée de Peyton ne lui laissait pas le temps. « Si vous ne vous rendez pas immédiatement, nous diffuserons les images du trafic que vous commandez depuis votre piédestal. » Alors que le silence revenait dans la pièce, Malax ne répliqua pas, mais il ne se rendait pas pour autant. Cependant, Tom voyait doucement les armes des agents de sécurité se baisser, à l'image de celui qu'il tenait en joue. Au bout de quelques secondes, le gouverneur, qui se tenait le plus près de Malax, lui dit « C'est vrai ce qu'ils disent ?» Et celui-ci répondit de sa voix la plus puissante, mais dans laquelle transpirait la crainte. « Bien sûr que non! Quelle crédibilité accordez-vous à ces hommes? Depuis quand des policiers sont obligés d'infiltrer les soirées des bonnes gens pour les embarquer devant leurs invités, si elles sont dans leurs droits ?» Et alors que ces paroles semblèrent faire douter une partie des convives et des agents de sécurité qui avaient baissé leurs armes, le gouverneur commit l'erreur qui le mena à sa perte. Il sortit une dague accrochée dans son dos et se jeta sur le gouverneur Curson, qui avait osé douter de lui. Il le saisit, posa son arme contre son cou, et utilisant son corps comme un bouclier, il cria « Laissez-moi sortir, ou je le descends !» Il commença à progresser, en marche arrière, vers le mur le plus proche. Bien qu'il fût désormais protégé par un otage de taille, il venait de retourner contre lui l'ensemble des agents de sécurité présents dans la pièce, et se trouvait donc complètement seul. Tom comprit en une fraction de seconde ce qui allait se passer, mais ne pouvait pas réagir, car il se trouvait beaucoup trop loin de la scène. Il vit l'action se dérouler au ralenti. Le gouverneur se savait perdu. La seule sortie digne qui lui restait était la mort. Il repoussa donc Curson, et alors qu'il approchait la lame de son propre coup, Tom vit bondir hors de la foule Lane, qu'il avait perdu de vue depuis le début des événements. L'enquêteur saisit le poignet du gouverneur moins d'une seconde avant qu'il n'atteigne son cou. Quand le corps de Lane tomba, Malax avait la main vide, et 5 policiers se jetèrent sur lui, pendant que Apollox levait les mains de l'autre côté de la salle et se fit passer les menottes. Cependant, Lane ne se relevait pas. Tom courut dans sa direction, bousculant les personnes influentes qui ne comprenaient toujours pas ce qu'il se passait autour d'eux. Quand il arriva au niveau de son ami, il le vit, face contre terre, et une flaque de sang se répandait sous son corps. Il le retourna, et vit le poignard planté dans l'épaule de Lane, inconscient. Les policiers qui attendaient dans le couloir depuis tout ce temps entrèrent dans la salle et firent évacuer les invités dans l'ordre et le calme. En quelques minutes, ne restaient dans la pièce plus que les policiers, les gouverneurs et les 2 conseillers qui avaient été menottés. Un agent vint immédiatement prodiguer les premiers soins à Lane, tandis que Toms avançait résolument vers le gouverneur, immobilisé par des menottes à énergie. Celui-ci insultait des policiers en leur disant qu'ils ne pouvaient rien contre lui. Toms fut retenu à la dernière seconde par Peyton, alors qu'il allait frapper le gouverneur au visage. « Laisse tomber, il n'en vaut pas la peine. » Quelques minutes plus tard, ils furent informés que Lane serait sauvé, mais ils ne savaient pas quel dégât la lame avait causé à l'intérieur de son épaule. Il était possible qu'il perde l'usage de son bras. Lane fut emmené par les secours une dizaine de minutes plus tard. Dans la nuit, une centaine de personnes furent arrêtées dans le tout Paladis. On comptait parmi elles plus de policiers et d'employés du gouvernement que de malfrats connus des services du commissariat.